Je vois que je suis à côté d'un des grands espoirs de la catégorie moto. Il a fait ses classes en enduro. Bonsoir Romain Dumontier. Bonsoir. Vous participez à votre premier Dakar, vous avez été champion du monde d'enduro, champion d'Europe. Est-ce que c'est une bonne école pour faire du rallye raid? Oui, je pense que c'est une très bonne école. D'ailleurs, on voit dans le top 20, il y a beaucoup de pilotes qui viennent de l'enduro. J'ai d'ailleurs roulé avec la plupart d'entre eux il y a quelques années, donc je pense que c'est une très bonne école, ouais. Dakar, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis pas mal de temps. Finalement, je crois que le Covid vous a peut-être mis le pied à l'étrier un petit peu plus vite que prévu. Alors, mon père a participé il y a 25 ans, donc ça fait 25 ans que j'en entends parler. J'ai pas mal d'amis pilotes qui ont participé aussi, donc c'est quelque chose qu'on suit tous les ans. Ça faisait pas spécialement partie de mes projets il y a encore 2 ans. Et puis voilà, pendant l'année 2021, ça a pris forme. Et puis au mois de février-mars, donc l'an dernier, on a décidé de partir pour le Dakar 2022. Qu'est-ce qui vous a dit votre papa, justement, qu'il l'a fait il y a 25 ans, quand vous lui avez dit, bah ça y est, allez, je fais le grand saut, quoi. Il était content. De toute façon, je ne me voyais pas faire l'aventure sans lui. Donc voilà, c'était de toute façon, on n'en a même pas discuté, c'était sûr quoi. Donc voilà, il participe au projet, il gère l'assistance, la logistique, tout ça. Jusqu'ici, on peut dire que ça se passe très bien pour vous. Meilleur rookie français, vous êtes régulièrement dans le top 30, vous avez même fait des points dans le top 20. Pour l'instant, contrat rempli. Pour l'instant, ouais, ça se passe super bien. Je roule comme je sais faire, sans faire de folie. Alors quand je me sens d'aller vite, je vais vite. Quand je me sens un peu moins, bah, là je ralentis. Mais voilà, je roule comme je sais faire. Je prends pas de risques inutiles. Bon, je me suis fait quand même quelques chaleurs par-ci par-là, mais non, pour l'instant, je maîtrise ce que je fais. Voilà, j'apprends parce que voilà, c'est nouveau. Euh, voilà, donc il m'est arrivé de faire des erreurs de débutant, sauf aujourd'hui, j'en ai pas fait. Donc non, pour l'instant, je suis content. J'avais pas d'objectif particulier en termes de résultats. Voilà, parce que je savais pas où me situer, je savais pas quel était mon niveau par rapport au meilleur de la discipline ou même au top 20 de la discipline. Donc je m'étais pas donné d'objectif, mais juste de voir comment ça se passe pendant la course et puis après de jauger, on va dire, mon niveau. Et maintenant, justement, par rapport au meilleur, vous vous situez où? J'ai été un moment dans les 20. Au général, là, je suis passé 25. Donc, ouais, je suis au port du top 20. Vous avez le sentiment de vous bonifier là, d'étape en étape? Ouais, ouais, ouais. Ça progresse. Voilà, je comprends comment fonctionne la discipline. J'essaie de ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu faire au début du rallye. Tous les jours, j'apprends. Et puis, donc non, il reste encore demain. C'est très bien que je fasse aussi une belle étape demain. En plus, je vais partir dans le bon wagon. Donc, je vais essayer de m'accrocher. Vous deviez retenir une image là, de ce Dakar, la course ou autre. Ah, je retiens tout parce que tout s'est bien passé. Voilà, il y a eu du plaisir sur la moto, il y a eu une très bonne ambiance chez nous dans l'équipe. Voilà, c'est un ensemble. Le Dakar, c'est une aventure. Il n'y a pas que la course, il y a aussi tout ce qui est à côté. Donc la vie au bivouac et tout. Non, ce sera un bon souvenir. Bon, eh ben, écoutez, parfait. Des souvenirs, peut-être que vous en avez. Je sais pas si vous avez été voir les Camas, ces monstres des sables impressionnants. En tout cas, nous, on vous propose tout de suite de suivre le résumé camion.